Précédemment, vous m'avez suivi à l'entraînement sur le terrain et dans les vestiaires avec les coéquipiers pendant toute cette semaine assez spéciale, puisque pour nous, c'était le 32e de finale de la Coupe de France face à une équipe de notre poule de National 2, Bergerac. Après avoir ouvert le score en première mi-temps, nous avons concédé malheureusement 2 buts successifs, dont un très beau coup franc juste avant la mi-temps. Nous avons poussé jusqu'au bout, mais malheureusement, le score n'a pas changé durant cette deuxième mi-temps et nous avons été éliminés de cette Coupe de France. Place au championnat car nous allons affronter le leader de cette poule, qui est les Herbiers et qui se trouve à 1 point devant nous. Allons-nous rebondir après cette désillusion en Coupe de France ou bien ce match nous aura laissé des séquelles? Achraf qui passe. Ouais, le petit pont, le C'est Achraf qui s'est saisi du ballon. Petits potes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine et nouvel épisode bien évidemment. Semaine après semaine, tous les samedis 10h, un nouvel épisode. C'est vraiment, je tiens, je pensais pas que j'allais tenir, mais je tiens. Même si c'est difficile, je vais pas vous mentir, mais bon. Vous êtes là à demander, donc je vous donne, c'est obligé. Voilà, vous me régalez depuis le début, je suis obligé de vous rendre ça. Enfin bref, du coup, cette semaine très importante. Encore. Ouais, je sais, je l'ai déjà dit la semaine dernière. Mais la semaine dernière, c'était aussi important parce que c'était un 32e de finale de Coupe de France. Et là, bah, c'est quand même un match très important car on joue contre les Herbiers, qui est premier au classement, et nous deuxième, à 1 point derrière eux. Donc c'est un match très important. Oui, on a compris, c'est bon. Si on gagne, on passe premier seul leader du championnat. Si on fait match nul, on reste à 1 point derrière les Herbiers. Et si on perd par contre, on passe à 4 points derrière les Herbiers. Et ça ne nous arrange pas trop. Match à domicile, sachant qu'à domicile, on n'a encore pas perdu de match. J'espère que ça va continuer dès ce week-end. En tout cas, cette semaine, voilà, je vous ai préparé un petit programme assez spécial avec une FAQ dans cette vidéo parce que vous êtes beaucoup à me poser pas mal de questions sur différents réseaux sociaux. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde car je n'ai pas encore de secrétaire. Mais je vais vous répondre durant ma FAQ. Comment tu vois ton avenir sur YouTube? Comment je vois mon avenir sur YouTube? Mon avenir il est très important sur YouTube parce que là j'arrive quand même en fin de carrière. Donc voilà, j'insiste énormément sur les différents réseaux sociaux. Pas que sur YouTube, sur TikTok, Snap, Instagram, vraiment sur tous les réseaux. J'essaye de me développer au maximum pour qu'après ma carrière, pourquoi pas continuer vraiment en tant qu'influenceur. Donc voilà, ce côté YouTube il est très important. Cette série elle me prend vraiment à cœur parce que c'est ce qui va faire sûrement mon après-football. C'est quoi le match où tu as eu le plus de sensations? Alors j'en ai deux. Un vraiment dans le monde du football, c'est mon 32e de finale de Coupe de France avec Louan Cuiseaux face à la Ligue 1 de Dijon où on perd malheureusement 2-0 mais où je fais un match exceptionnel. Voilà, c'était tourné sur Eurosport, il y avait 10 000 spectateurs donc c'était incroyable. Et après le deuxième c'est toujours dans le football, mais pas dans un club. C'est cet été, à la Coupe du Monde de Clermont-Ferrand, avec l'équipe du Maroc. Pareil, stade plein, finale de la Coupe du Monde, où voilà, on perd aussi malheureusement, mais voilà, où je provoque un penalty à la 90e, je marque, et les émotions sont juste incroyables. Est-ce que tu penses que tu peux encore arriver à jouer au haut niveau, Ligue 1 ou même Ligue 2? C'est vrai qu'on pose souvent la question, est-ce que je peux encore atteindre la Ligue 1 et la Ligue 2? Aujourd'hui, à 32 ans, les chances s'amincissent un peu. Mais voilà, moi je suis un rêveur et bien sûr que j'y crois. Bien sûr, je ne m'attends pas à aller jouer au Paris Saint-Germain ou un truc comme ça, mais c'est vrai que pourquoi pas, déjà cette année, si on monte avec Libourne au niveau national, qui sera peut-être Ligue 3, ça sera déjà quelque chose d'énorme. Après, si derrière on peut refaire une montée ou quoi que ce soit, c'est les objectifs du club en tout cas de remonter en Ligue 2. Donc si c'est avec Libourne, pourquoi pas, si c'est avec une autre équipe. En tout cas, tant que j'ai pas raccroché les crampons, j'y croirai jusqu'au bout. Est-ce que tu méritais plus de temps de jeu que tu as eu depuis le début de la saison? Après, c'est très difficile de parler de soi-même. Bien sûr que je pense mériter un peu plus de temps de jeu. Après, je peux en vouloir à personne. On est deuxième au classement à 1 point du premier. Donc sportivement, au club, tout se passe plutôt bien. Et c'est vrai que demander d'avoir un peu plus de temps de jeu dans une équipe aussi compétitive,
C'est compliqué. Après, j'ai enchaîné 5 matchs en tant que titulaire. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Donc ouais, je pense mériter un peu plus de temps de jeu. Mais en tout cas, j'en veux à personne d'autre qu'à moi-même. C'est à moi de travailler et faire le nécessaire pour avoir la chance que j'ai pu avoir durant cette première partie de saison. Pourquoi as-tu choisi le numéro 29? Alors pourquoi j'ai choisi le numéro 29? Parce que tout simplement il ne restait pas beaucoup de numéros. J'ai été un des derniers à signer au FC Libourne. Et 29, c'est vrai que ça me rappelle plusieurs choses. Il y a Mbappé quand il a signé, quand il était à Monaco, quand il arrive à Paris. Et surtout pour ceux qui ont beaucoup joué à FIFA, Alex Hunter, numéro 29. C'est vrai que voilà, c'est un numéro qui me parle. Les autres me parlaient vraiment pas du tout. Et celui-là, il me parlait un peu, voilà pourquoi ce numéro 29. Est-ce que tu penses rejouer avec Val Liénard? C'est une question qu'on me pose souvent en ce moment. Est-ce que je compte rejouer avec Valentin Liénard? Moi, en tout cas, personnellement, j'aimerais. Parce que ça reste quand même mon poteau, c'est mon frérot. On a passé une saison exceptionnelle l'année dernière. Après, malheureusement, dans le foot, on ne décide pas toujours où on peut jouer, avec qui on peut jouer. Mais en tout cas, si on doit rejouer ensemble, on le fera avec grand plaisir. Et voilà, après, je me prends pas la tête. Quand je cherche un club, je cherche pas un club pour jouer avec lui. Mais c'est vrai que si on rejoue ensemble, en tout cas, ça sera un gros plus pour moi. L'année prochaine, tu comptes faire quoi au niveau du foot? Alors, en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Déjà, ça va dépendre de comment va se passer la deuxième partie de saison pour moi. Comment va se finir, même avec le club, si on va monter, si on reste en N2. Voilà, ça va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce que je vais avoir un peu plus de temps de jeu? Parce que, voilà, comme je l'ai dit, je suis en fin de carrière, donc moi mon plaisir c'est de jouer au foot. Voilà, c'est pas de rester sur le banc ou de pas jouer quoi que ce soit. Donc voilà, tout va dépendre de ma deuxième partie de saison. Si j'arrive à faire le maximum de matchs, si on arrive à monter, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Aussi les dirigeants du club, est-ce qu'ils veulent de moi l'année prochaine? Est-ce que moi je vais vouloir rester? Il y a vraiment trop de paramètres à prendre en compte. Mais bon, pour ça, il faut attendre vraiment la fin de saison pour savoir si je vais rester ou pas. Est-ce que tu t'es bien adapté à la ville, aux coéquipiers et aux entraînements? C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter parce que j'arrive d'une saison quand même qui est exceptionnelle au Jura de Loire, où j'étais avec tous mes potes, où ça faisait 3 ans déjà que j'étais là-bas, donc j'étais installé, voilà, j'avais tous mes repères là-bas. Et c'est vrai que de rechanger, là, ça m'a fait un peu bizarre. Nouveaux coéquipiers, nouvelle région. Tout a changé pour moi. Après, pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que voilà, c'est mon 14e club si je dis pas de bêtises. Donc voilà, le changement, je connais. Mais c'est vrai que de passer de 3 ans au Jura de Loire, surtout la dernière avec tous mes potes, à ici où je connaissais personne dans un nouveau club, une nouvelle région, j'ai eu un petit mal d'adaptation. Mais aujourd'hui, tout se passe bien. La ville, voilà, c'est cool. On est à côté de Bordeaux. Les coéquipiers sont super, donc top. Quelle était ta motivation pendant la période difficile que tu as traversée due au manque de temps de jeu? C'était très difficile par moments parce que sachant que je suis exposé sur les réseaux, je recevais énormément de critiques et c'est vrai que j'avais pas trop l'habitude. En temps normal, j'avais beaucoup de positifs auparavant parce que dans les clubs où j'étais, j'étais un titulaire indiscutable, je faisais le travail, je marquais énormément de buts, donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de positifs. Et c'est vrai que cette année, il y a beaucoup de choses qui m'ont touché, mais avec du recul, je me dis que voilà, c'est le jeu, c'est le football. Même à haut niveau, c'est comme ça, même avec les plus grands joueurs. Donc, et en plus, j'ai entendu une phrase il n'y a pas longtemps, et c'est la vérité. Ça m'a fait rire, et je me suis dit, ouais, en fait, c'est vrai, si on ne te critique pas sur les réseaux, si tu n'as pas beaucoup de haters, c'est que tu n'as pas encore percé. Donc ça me fait plaisir, c'est que j'ai percé si j'ai des haters. À quel âge penses-tu que tu arrêteras ta carrière? Après, pareil, ça c'est quelque chose que je peux pas le juger aujourd'hui. Ça va dépendre de moi physiquement, chaque saison comment ça va se passer. Moi, si ça tiendrait qu'à moi, plus tard possible, si je peux aller jusqu'à 40 ans, j'irai jusqu'à 40 ans. Après voilà, le foot, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Tu as les blessures, tu as des saisons comme ça où mentalement c'est très difficile. Peut-être que je vais avoir d'autres opportunités en dehors du football. Donc autant je vais arrêter dans 2 ans, autant je vais arrêter dans 7 ans. Ça, je pourrais vraiment le savoir au dernier moment, mais pas avant. Donc tu es passé de district à national. Que penses-tu de ton parcours et est-ce que pour toi tu as réussi?
Ouais, je suis passé de district à national. Si je dis pas de bêtises, entre la district et la Ligue 1, il doit y avoir 8 ou 9 niveaux d'écart. Donc c'est vrai que je suis parti de très très loin. Aujourd'hui, je suis plus qu'à 3 niveaux de la Ligue 1. Donc ouais, c'est quand même exceptionnel. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, je suis joueur semi-professionnel. Je vis du foot. Donc ouais, je suis plutôt content de ma carrière. Après, dire que j'ai réussi, non, parce que mon but, c'est quand même signer un contrat professionnel. Mais ouais, je suis content. Je peux pas dire que je suis pas content. Aujourd'hui, je vis du foot. Je souhaite à tout le monde de vivre de sa passion. Donc ouais, content, mais il manque quand même un petit quelque chose. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir sur cette première partie de saison à Libourne? Alors mon meilleur et mon pire souvenir en ce début de saison, on va commencer par le pire. Le pire souvenir, je dirais, c'est après le match de Esnay, où, comme j'ai dit, j'ai enchaîné 5 matchs titulaires. Je fais une mauvaise mi-temps, comme quasiment toute l'équipe. Et après ça, je suis même pas remplaçant, je suis hors groupe. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de mal, puisque de passer de titulaire 5 matchs de suite à hors groupe directement, j'ai trouvé que c'était un peu dur pour moi, sachant ce que j'avais vécu juste avant. Donc je pense que c'est le pire souvenir. Et après, le meilleur souvenir, j'ai mis qu'un but, donc c'est le but que je mets à Saint-Privé sur penalty. C'était une délivrance pour moi. Et ouais, c'est mon plus beau souvenir de ce début de saison. Comment gères-tu ton buzz sur YouTube? Après, mon buzz, aujourd'hui, il est plus sur TikTok. Après, la plupart des abonnés sont un peu partout. Mais c'est vrai que je le gère différemment de l'année dernière, parce que c'est vrai que cet été, j'ai vu que ça a pris une autre ampleur, que vraiment, j'ai passé un cap cet été. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je sens que j'ai beaucoup de haters, donc ça fait bizarre. Il y a des fois où j'ai envie de répondre à tout le monde et d'insulter tout le monde, mais après avec du recul, je me dis que ça sert à rien. La plupart de ces haters-là, c'est même des gens qui te suivent depuis un moment et qui veulent juste un peu d'attention de toi. Donc j'essaye de prendre sur moi, des fois de garder pour moi, même si c'est difficile, parce que je fais aussi énormément de live sur TikTok ou quoi que ce soit. Donc je réponds des fois au tac sans réflexion. Mais j'essaye d'être moi-même en vrai. J'essaie d'être moi-même et je me prends pas la tête. Regrettes-tu ton départ du JDF? En soi, non, je le regrette pas du tout. Je pense que ça y est, j'ai fait 3 ans là-bas. J'ai fait une 50aine de matchs. J'ai mis plus de 20 buts, donc j'étais à un but tous les 2 matchs. Vraiment, je pense avoir laissé ma marque dans ce club-là. J'en suis très reconnaissant envers eux. C'est un club que j'oublierai sûrement jamais. Même si quand je suis parti, ça a été très difficile avec le président. Mais voilà, après, ça reste des détails. Je suis pas quelqu'un de rancunier, j'oublie. Mais non, si c'était à refaire, dans tous les cas, si c'était pas Libourne, je serais parti quoi qu'il arrive. Donc non, je ne regrette pas. En tout cas, je vous remercie énormément pour toutes les questions que vous m'avez posées sur Insta. Continuez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je réponds à quasiment tout le monde. Et voilà, restez branchés, restez connectés. Il y a du très très sale qui arrive. Et de toute façon, on essaiera de refaire une FAQ très prochainement. Ciao mes petits potes. Les gars, me voici à la maison dans mon beau petit pyjama Homer Simpson. C'est nul! Je suis devant mon ordinateur. Je vais regarder le tirage au sort de la Coupe de France des 16e de finale, voir sur qui on aurait pu tomber à la place de Bergerac et voir aussi les différents tirages. Il y a encore quelques joueurs que je connais qui sont qualifiés pour ces 16e, dont Marco Essimi, ancien frérot du Jura Dolois Football avec Saint-Priest. On va regarder ça attentivement. Bergerac, équipe de National 2, tiré au sort par Tamara Horacek. Bergerac qui avait sorti Libourne sur le score de 2-1 au tour précédent. On va connaître désormais l'adversaire de Bergerac. Contre qui on aurait pu tomber. S'il vous plaît, une vieille équipe, j'ai pas envie d'avoir des regrets, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je rappelle que Saint-Priest, pour l'instant, le petit poussé de la compétition, n'a pas encore été tiré au sort. Peut-être l'adversaire de Bergerac.
Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, c'est une grosse équipe évidemment, une équipe de Ligue 1, même si elle a connu des difficultés en ce début de saison. L'Olympique Lyonnais qui s'est qualifié en battant Pontarlier, équipe de National 3. Et donc ce sera l'affiche entre Bergerac et l'Olympique Lyonnais. Tamara. Vous y croyez ça? Ils sont tombés contre l'Olympique Lyonnais. J'ai envie de mourir, les gars. Non. Non, non, non. Ah, j'ai envie de péter les plombs, les mecs. J'ai envie de péter les plombs, les gars. Non. Putain. Non. Oh, les regrets. Oh, les regrets. Putain, ça c'était le match de ma vie là. Ça c'est un match, je joue ce match, j'arrête ma carrière, fin. Non. Oh là là, je vais pleurer les gars. Oh, je vais pleurer les gars. Non. Oh. Il reste une équipe de Ligue 1. Il reste une équipe de Ligue 1, effectivement, l'OGC Nice, peut-être pour cette formation de Saint-Priest, le petit poussé de la compétition au stade des 16e de finale. Ah, Saint-Priest. Saint-Priest. Le timing est absolument parfait. Le petit poussé de la compétition au stade des 16e de finale. Le moment attendu. Qui pour affronter le petit poussé Romorantin. Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Regardez la réaction. La réaction. De N3 Marco. Ouais, j'ai moyen de faire un 8e de finale si vous passez, les gars. Wallah, incroyable. Saint-Priest contre Romorantin, équipe qu'on a battue récemment 3-0 en championnat. Bah écoute, grosse force Marco. Moi, dégoûté, hein, voilà, incroyable. Voilà, trop dégoûté, j'ai pas les mots. Voilà, incroyable. Imaginez un H-Life face à l'Olympique Lyonnais, ça aurait été l'épisode de l'année, l'épisode de la décennie, du siècle, tout ce que tu veux. Ouais, calme-toi, calme-toi. Incroyable. Bref, vas-y, ciao. Mes petits potes, jour de match. Et oui, c'est la reprise du championnat après une défaite très compliquée à accepter la semaine dernière en Coupe de France face à Bergerac. Cette semaine, match de championnat face aux premiers, les Herbiers, qui eux aussi se sont fait éliminer la semaine dernière en Coupe de France face à Châteauroux au penalty. Sérieusement, j'ai regardé le match, c'était un match super intéressant. Il y a eu un but exceptionnel du côté de Châteauroux. Il y a eu également cette Panenka qui a fait le tour de la toile du numéro 10 de Châteauroux, élu la pire Panenka de tous les temps. Enfin bon, voilà, ils sont éliminés, on est éliminés. C'est le moment pour nous de reprendre cette première place en gagnant ce match qui est super important à domicile, sachant qu'à domicile on est toujours invaincu. J'espère que ça va le rester encore, parce qu'au pire des cas, si on fait match nul, on reste à 1 point. Mais une défaite par contre, ça nous mettrait à 4 points et là, ça sera difficile. Surtout après la défaite de la semaine dernière, perdre encore aujourd'hui, waouh, ça serait très très compliqué pour nous. Enfin bon, on va pas penser au pire, on va penser au meilleur, une petite victoire. Et comme ça, ce week-end, on est en tête du championnat national 2 tout seul. Ce qui serait incroyable. Direction le stade. C'est parti.
Mes petits potes, retour à la maison, très difficile. Première défaite de l'année pour moi sur le terrain, deuxième pour l'équipe et elle fait très très mal. Surtout qu'on perd la semaine dernière en Coupe de France. Là on enchaîne une deuxième défaite, en plus de ça à domicile en championnat. Face au premier, c'est très dur. J'ai joué 20 minutes personnellement. Je sentais vraiment qu'on allait mettre ce deuxième but. C'est vraiment, ça se joue à des détails. C'est le foot à ce niveau-là. De toute façon, ça se joue à des détails. Ça aurait pu tourner pour nous, mais malheureusement, voilà, ça a tourné pour eux. Ils ont marqué ce but à la dernière seconde et ils prennent du coup 4 points d'avance sur nous. Mais bon, voilà, faut pas lâcher. J'espère que voilà, on va faire le nécessaire pour gratter le maximum de points dans cette deuxième partie de saison parce que la saison est encore longue. On vient de terminer la phase aller, on a encore match de retard face à Bergerac. Donc il y a encore énormément de points à prendre. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé encore cet épisode. N'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao mes petits potes.